Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission politique. À l'instar du premier tour, 8 Mont-Blanc se mobilise pour vous faire vivre, pour mieux comprendre ces élections législatives. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la première circonscription de Savoie. La quatrième, excusez-moi messieurs, trop de débats, tue le débat, forcément. Et donc sur la quatrième, j'ai le plaisir de recevoir les deux candidats qui sont arrivés en tête de ce premier tour. Monsieur Jean-François Coulombe du Nouveau Front Populaire, accompagné de monsieur Brice Bernard, représentant le Front National. Bonjour à tous les deux. Excusez-moi, Rassemblement National, ça commence bien ce débat. Je rappelle très rapidement les résultats de ce premier tour. Monsieur Jean-François Coulombe est arrivé en tête ce dimanche, cumulant 36,87% des voix, suivi de monsieur Brice Bernard, qui a convaincu 30,23% des électeurs. Il est à noter que Anaïs Gomero de la majorité présidentielle est arrivée troisième de ce scrutin, et si la candidate a passé la barre symbolique des 12,5% des inscrits, elle a choisi de se désister de ce second tour. Alors, pour débuter cette émission, nous avons commencé par un tirage au sort, gagné par monsieur Brice Bernard, qui va donc commencer avec cette première question simple. Tout simplement, qui êtes-vous et pourquoi voter pour vous ? Écoutez, merci en tous les cas pour votre invitation. Merci pour ce débat de deuxième tour. Je suis donc Brice Bernard, candidat sur la 4e circonscription pour ces élections. Je suis aujourd'hui conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille également en tant que commercial dans la sécurité et j'ai à cœur de défendre ma circonscription puisque j'habite à Chambéry, je vis à Chambéry, je suis né sur le secteur et cela fait maintenant 12 ans que je fais de la politique, 8 ans bientôt que je suis le responsable de la Savoie. Et que je porte l'espérance des Savoyards qui votent régulièrement Jordan Bardella ou Marine Le Pen sur l'ensemble de la Savoie. Je suis aujourd'hui dans plusieurs commissions, le transport, la sécurité et l'économie. Et j'ai à cœur de défendre l'espoir justement des habitants de la 4e circonscription et plus globalement des Savoyards sur cette élection, puisqu'ils ont mis en grande majorité Jordan Bardella en tête sur les européennes. Donc c'est tout naturellement que je suis ici aujourd'hui. Monsieur Coulombe, je me tourne vers vous, même question, tout simplement. Oui, donc je suis le député sortant, j'étais à la commission des lois à l'Assemblée nationale durant ces 2 années, également à la délégation aux droits des femmes. J'habite dans les Bauges, donc je suis un peu au cœur du département de la Savoie. Et je représente aussi le Nouveau Front Populaire et mon mouvement est celui de la France Insoumise. Je suis également conseiller municipal de ma commune des Déserts, dans l'opposition. Et en préambule, je voudrais juste exprimer ma forte indignation de l'agression qui a été commise contre une candidate de la 3e circonscription ce matin. Et j'affirme haut et fort que ce n'est pas le moyen à utiliser pour faire prévaloir le débat démocratique dans notre pays. Et Marie Dochy qui s'est excusée avec une très bonne raison pour ne pas participer au débat. Aujourd'hui, les actualités faisant qu'elle a choisi de mettre en pause sa campagne. Je commence direct dans le dur, si vous le permettez, en me tournant vers vous, Monsieur Coulombe. On va commencer avec le premier thème, le pouvoir d'achat. Un sujet très débattu au cours de cette campagne et qui tient beaucoup à cœur de tous les Savoyards et notamment au sein de votre 4e circonscription. Donc, du coup, question simple, que feriez-vous en tant que député réélu pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants de votre circonscription ? Alors nous avons, le Nouveau Front Populaire a conclu en quelque sorte un contrat de législature avec l'ensemble des électrices et des électeurs. Et ce contrat de législature est articulé selon 2 temps. Un premier temps qui sont les mesures d'urgence que nous devons appliquer dans notre pays. Et elles sont nombreuses, mais tout à fait importantes, comme par exemple l'augmentation du SMIC à 1 600 €, parce que trop de nos concitoyennes et concitoyens se retrouvent aujourd'hui avec un énorme décalage consécutif à l'inflation des prix de première nécessité, que nous comptons également dans ces 25 premiers jours bloquer, purement et simplement. Nous comptons également bloquer le prix de l'électricité parce qu'il a explosé durant ces 2 dernières années et nos compatriotes les plus fragiles et les plus modestes aujourd'hui se trouvent avec des factures qui ont également largement érodé leur pouvoir d'achat. Nous souhaitons également garantir un prix plancher pour les agriculteurs qui ont été également très largement oubliés de la politique de ces dernières années par Emmanuel Macron. Et ceci en passant par la taxation des superprofits qu'ont réalisé dans le même temps
la grande distribution et les grandes entreprises de l'agro-industriel. Nous souhaitons également révaloriser les APL de 10%, puisque vous vous souvenez que Macron avait supprimé une partie des APL, là aussi, pour les personnes les plus modestes. Et puis, nous bloquerons les prix et abrogerons la réforme des retraites, qui est une véritable injustice pour tant de Françaises et de Français. Tout ceci fait partie d'un programme qui a été largement financé, budgétisé, et pour lequel nous avons reçu l'aval des plus grandes autorités économistes, y compris par un prix Nobel, Et donc, nous avons un programme qui a une véritable cohérence en termes de redistribution des richesses pour retourner vers la justice sociale qui a été énormément piétinée durant ces années Macron. Monsieur Bernard, je me tourne vers vous. Même question. En cas d'élection, que ferez-vous pour les habitants de la circonscription de Savoie pour augmenter le pouvoir d'achat ? Écoutez, ça fait plusieurs semaines que je suis sur les marchés de notre circonscription. Et vous savez, je vois cette détresse aujourd'hui de plusieurs centaines de Savoyards qui nous interpellent sur le fait qu'il leur reste parfois 5 ou 10 euros pour faire leurs courses, avec une complication extrêmement dure pour finir le mois correctement. La première mesure d'urgence, effectivement, elle est ciblée sur la baisse de la TVA sur l'ensemble de l'énergie, que ce soit sur les carburants, puisque dans notre circonscription, il y a des gens qui habitent aujourd'hui dans les Bauges ou sur Saint-Pierre-d'Albigny qui viennent travailler sur Chambéry, et le coût du carburant est un véritable poids. En baissant tout de suite la TVA sur cette partie, sur un plein de 50 litres par exemple, on gagne à peu près 15 euros, donc c'est du pouvoir d'achat rendu automatiquement et directement. Mais ça va aussi sur l'ensemble de l'énergie, comme je vous disais, sur l'électricité, sur le gaz et le fioul. Et je crois qu'en Savoie, on en a besoin pour se chauffer, et surtout l'hiver. Et quand on voit le budget de l'électricité aujourd'hui pour un ménage, c'est aussi par le fait de baisser justement la TVA de 20% à 5,5 du pouvoir d'achat qu'on rend immédiatement aux Savoyards. On veut également permettre aux entreprises d'augmenter les salaires. Parce que la mesure du SMIC est une contrainte qui pèsera sur les petits employeurs, mais justement les inciter à favoriser justement l'évolution de 10% du salaire tout en supprimant les charges patronales, ça permet tout de suite sur la fiche de paye, tout de suite à la fin du mois, d'avoir une option supplémentaire en termes de pouvoir d'achat. Et puis, bien entendu, nous ne ferons pas de grandes promesses sans sécurité derrière. On lancera un audit financier dès que Jordan Bardella sera Premier ministre pour voir précisément les capacités de l'État à financer ce que nous proposons. Et nous voulons, dès l'automne, justement favoriser une TVA à 0% sur les produits de sans première nécessité, pour que dans le panier de tout le monde, justement, sur des produits, encore une fois, de première nécessité, on puisse contrôler, encore une fois, les prix et cette taxe. Monsieur Coulombe, ça vous évoque quoi ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est un programme qui, clairement, appauvrit les ressources de l'État en baissant la TVA. Donc, finalement, elle ne s'attaque pas au véritable problème du financement, notamment, mais je vais y revenir. Et puis, ce que vous appelez les charges patronales, nous appelons ça les cotisations sociales. Et là aussi, on voit que le programme du Rassemblement national a une visée, c'est la destruction de notre système social à la française, qui est la sécurité sociale. Or, tout l'argent que vous ne voulez pas percevoir en abaissant les cotisations... C'est 12 milliards, votre programme coûte 300 milliards. Mais je vous expliquerai ensuite comment on les finance, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'une fois, ce que je ne souhaite absolument pas, et tant de Français aussi, Bardella au pouvoir, eh bien, il y aura le calcul de ce que nous pouvons dépenser. Enfin, votre programme n'est pas chiffré, ça montre quand même un sacré amateurisme, alors que le nôtre, il est très simplement chiffré. On sait qu'on a 15 milliards à récupérer avec le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes et la taxation des super profits. Et la taxation des heures supplémentaires, oui. La taxation des heures supplémentaires pour les gens qui travaillent et qui travaillent parfois durement. Oui. Et je prends le cas de tous ces ouvriers permettez-moi de finir quand même. Je vous les ai fait finir, je vous ai pas coupé pour gagner un peu plus justement sur leur salaire. Monsieur Bernard, je vous ai pas coupé. Et à l'Assemblée nationale, votre groupe a voté contre la hausse du SMIC, qui est pourtant une mesure de salubrité publique dans l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les Français les plus modestes. Vous avez voté contre. Vous parlez du blocage des prix de l'électricité. C'est étonnant parce que votre groupe également s'y est opposé à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait étonnant. Et encore une fois, moi je dis, si vous baissez la TVA
et si vous dispensez les salaires de paiement des cotisations sociales, eh bien vous détruisez le système qui permet aux retraites de pouvoir être financées, à la maladie de pouvoir être compensée par notre assurance maladie. Bien évidemment, on sait bien que vous n'avez que peu de cas pour le chômage, l'assurance chômage, puisque d'après votre... On va y revenir. Pas du tout, d'ailleurs, on veut abroger votre programme n'est pas chiffré, et c'est quand même, ça devrait inquiéter beaucoup de nos auditeurs et de nos éditrices. Monsieur Bernard, une réponse ? Non, c'est totalement faux. Déjà, d'une, on ne veut pas bloquer les prix sur l'énergie, on veut baisser effectivement la TVA dessus. Et c'est tout à fait financé. On veut moins de participation au budget de l'Union européenne, on veut récupérer sur cette partie. On veut, s'il vous plaît, on veut aussi baisser l'aide, l'AME, enfin on veut la supprimer, cette AME qui nous coûte aujourd'hui à peu près 2 milliards. Faites pas du pathos, monsieur, s'il vous plaît. Vous supprimez l'aide médicale à l'enfance. Dites ce que ça veut dire. On mettra une aide d'urgence. On mettra une aide d'urgence. Dites aux téléspectateurs ce que c'est que l'AME. Nous mettrons une aide d'urgence. Nous ne sommes pas des sauvages. Il y a un peu de charité de votre part, mais nous, on veut de la solidarité. Du coup, tout est financé et c'est une mesure qui coûte 12 milliards. Les mesures que M. Coulombe défend coûtent 300 milliards aujourd'hui. Donc, absolument, je veux dire, on n'a pas les possibilités. Et d'ailleurs, si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est bien parce que Emmanuel Macron a mis l'État en faillite totale et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire de promesses non chiffrées, justement. Et c'est pour ça que Jordan Bardella veut ce grand audit financier de l'ensemble des ministères pour savoir précisément où nous pourrons redistribuer l'argent et où il y a des économies à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'économies à faire. Alors, si vous me le permettez, on va passer au deuxième thème, parce que le temps avance. Deuxième thème très prenant dans le département, et notamment dans votre 4e circonscription de Savoie, l'environnement, le tourisme, deux notions assez clés, justement, de cette circonscription, pas forcément à opposer. Monsieur Bernard, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vois la circonscription sur la partie du tourisme en 3 pôles. Le premier, du secteur de Cruet jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny, où nous avons les vignes avec le no-tourisme, avec cette valeur du travail de la terre, de notre terroir, de la protection de notre terroir, et ce qui fait la richesse de la Savoie avec son vin que l'on aime tous. De l'autre côté, nous avons les Bauges, avec cet équilibre à trouver aujourd'hui entre la partie hivernale et les stations, comme les haillons, et l'été, avec le développement des activités en plein air, le développement des activités de pleine nature, et la ville d'art et d'histoire qui est Chambéry, avec son patrimoine qui doit être préservé et qui doit être mis en valeur. Et là-dessus, je serai un défenseur de notre patrimoine historique savoyard. Et je crois qu'avec ces 3 pôles d'excellence, on peut avoir un tourisme global qui n'est pas à la fois surchargé et qui n'est pas une contrainte pour le territoire. Au contraire, c'est des richesses. Monsieur Coulombe, même question. Alors, tourisme, environnement. Avant de proposer des solutions, il faut faire un constat des lieux, en quelque sorte, de la situation actuelle. Nous avons une problématique sur une des activités qui est la plus génératrice jusqu'ici de richesse et de valeur et d'emploi dans notre département, qui est celle du ski. Mais on sait pertinemment, et on le constate d'année en année, que la période de ski se rétrécit, l'enneigement est de plus en plus difficile, et nous avons une projection du GIEC qui fait souvent l'objet de la perplexité des climato-sceptiques, dont votre mouvement a souvent, c'est très souvent fait l'écho. Nous disons, les Alpes du Nord vont subir un réchauffement climatique de plus de 4% dans les années à venir. Donc ça veut dire qu'on a déjà pris du retard. La Cour des comptes l'a déjà signalé en pointant du fait que beaucoup de nos stations de ski n'ont pas encore pris la mesure de ce changement et ne sont pas encore mis en marche pour s'y adapter. Or, nous promouvons un système de tourisme de la montagne qui soit un tourisme doux, respectueux de l'environnement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une frénésie de canons à neige qui aujourd'hui semble être la seule solution pour nos stations de montagne et qui nécessite des quantités d'eau phénoménales, que nous devons prendre d'ailleurs dans les nappes phréatiques. Et notre programme d'ailleurs prévoit que nous devons considérer l'eau comme un bien commun et la gérer avec une grande parcimonie pour que les générations montantes et à venir puissent en disposer également, puisque vous savez, c'est un bien commun absolument vital pour tout un chacun. Justement, les haillons qui font partie de votre territoire, quel avenir pour cette station ? Alors par exemple, les haillons, ils ont, étant donné que c'est une station de moyenne montagne, qui est un petit peu en difficulté sur l'enneigement, ils ont
concentrer en quelque sorte l'effort pour le ski sur la station du Margeria. Et aux Aillons, on a par exemple des développements de très bonnes initiatives pour développer des sentiers de découverte, des sentiers de randonnée. Et c'est effectivement ce que nous encourageons de notre côté, c'est-à-dire le partage de la montagne dans son état naturel, sans avoir besoin de la bétonner, de mettre des routes, de l'acier de partout, mais en favorisant le cheminement des touristes doux en quelque sorte. Et il y a beaucoup d'activités qui le permettent. Le VTT, le cheval, la randonnée à pied, bien évidemment, l'escalade. Donc voilà, c'est ce modèle-là de tourisme que nous voulons développer, le bien-être en quelque sorte, la tranquillité également, parce que les gens qui viennent à la montagne recherchent la tranquillité qu'on ne trouve pas, par exemple, au bord de la mer, étant donné la concentration des touristes sur nos plages. Merci beaucoup. Super. Juste, on a deux positions radicalement différentes, parce que moi je ne suis pas contre les investissements en montagne, puisque l'investissement permet justement d'entretenir correctement le milieu de la montagne, permet aussi de mieux accueillir justement, parce que je veux bien qu'on laisse les gens aller en pleine nature, etc. Mais sans investissement, on n'a pas les moyens justement d'entretenir correctement la montagne et de favoriser justement avec un développement de tourisme raisonné, bien entendu. On n'est pas comme en Tarentaise, hein, on parle des Bauges aussi. Il y a cette possibilité d'aller vers la nature, mais de proposer encore une fois des activités qui sont justes, équilibrées. Je prends le cas par exemple du pays suspendu des Géants aux Aillons, c'est une très bonne mesure, mais il y a aussi pour l'hiver, au-delà du canon à neige qui effectivement a des contraintes, aujourd'hui des entreprises locales comme HL-Les-Eaux qui travaillent sur des canons à neige vertueux et qui permettent de redistribuer avec le gaz de production de la neige, qui permet de redistribuer de la chaleur dans différents bâtiments publics sans que cela, en équilibrant justement les coûts énergétiques et en proposant encore une fois un coût énergétique à zéro et même positif petit à petit sur aujourd'hui des stations de petite montagne. Au Mont d'Or, ils ont ce système-là qui est encore une fois, je le dis, savoyard puisqu'il est à HL-Les-Eaux et on peut très bien imaginer, au-delà des canons à neige, de proposer de la neige de culture par ce biais d'entreprises locales qui connaissent très bien le procédé. Justement, les entreprises, parlons-en, et notamment de l'emploi, c'est un des maîtres mots aujourd'hui sur ce territoire. Comment aider économiquement les nombreuses entreprises implantées au sein de votre circonscription? Monsieur Coulombe, à vous la parole. Alors, dans la circonscription, comme d'ailleurs sur le plan national, le programme du nouveau Front populaire prévoit une relance par la consommation, en quelque sorte, une forme de relance keynésienne, hein, si je peux employer ce terme technique, mais qui permet en quelque sorte de rendre le marché plus attractif pour les entreprises et les PME et les TPE, parce que ça va créer du carnet de commandes. Des gens, des Françaises et des Français qui ont les moyens de consommer, eh bien, ça fait des consommateurs, donc des clients, et ça fait vivre les entreprises. Donc nous, si vous voulez, on a cette très forte corrélation entre le fait que les gens aient les moyens de consommer, et puis le fait que ça crée de l'emploi, tout simplement, et que ça permet aux entreprises de vivre. Bien évidemment, cela a un coût, puisque les entreprises également devront passer aux 1 600 € de revenu minimum, de SMIC, eh bien, nous avons prévu, puisque tout est chiffré, encore une fois, je vous le dis, le sérieux de notre programme sur le plan budgétaire et économique n'est pas à démontrer, nous avons prévu la création d'un prêt à taux nul, de façon à créer la période tampon entre le moment où la consommation rend enfin ses effets positifs et le moment où, bien évidemment, il va falloir que les salaires augmentent, parce que dans ce pays, on a quand même un sacré problème, on n'arrive plus à recruter dans les services publics, on n'arrive plus à recruter dans l'école, on n'arrive plus à recruter, par exemple, dans le monde agricole. Vous parliez de viticulture. Moi, j'ai des viticulteurs qui sont venus me voir en me disant, on a un problème, c'est qu'on ne trouve plus personne pour travailler, donc on prend des gens de la main-d'œuvre étrangère, mais comme cette main-d'œuvre ne bénéficie pas de titre de séjour ou de régularisation, eh bien on est embêté, on est en contravention avec la loi. Donc vous voyez un petit peu comme tout se tient en quelque sorte. Et moi, j'adjure celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui de comprendre qu'un programme doit avoir une cohérence globale, d'ensemble. On ne peut pas dire on fait une mesurette par-ci qui n'est absolument pas financée par-là, et puis on règle tel ou tel problème. Donc nous veillerons également à ce qu'il y ait une prévalence pour les entreprises françaises dans la sous-traitance, comme dans la consommation. Par exemple, je vous prends l'exemple des cantines scolaires et des cantines de l'administration. Nous voulons du bio et du local, produit par des entreprises locales. Et ça, c'est créateur et pourvoyeur d'emplois dans notre pays.
Monsieur Bernard, vous réagissiez il y a quelques instants. Oui, parce que c'est assez étonnant d'avoir des leçons d'économie de la France insoumise quand on voit leur modèle de société, que ce soit au Venezuela ou au Chili. On ne peut pas dire que l'économie se porte bien dans ces pays-là. Moi, vous savez, en tant que conseiller régional, j'ai plusieurs relations avec la CCI aujourd'hui de Savoie et avec la CMA. Et entre autres, avec la CMA, la défense des artisans est un des points essentiels, en tous les cas, qui m'a amené sur ces 2 dernières années à prendre souvent la parole au conseil régional, puisque, entre autres, les boulangers, on a vu les bouchers aussi, qui étaient en très grande difficulté, se sont retrouvés dans ces difficultés-là à cause justement du prix de l'électricité. Vous avez donc je crois d'ailleurs de bloquer, je le rappelle, encore non, pas du tout, parce qu'on veut sortir du marché européen du prix de fixation. Bien sûr. Et là, les grandes entreprises que vous prétendez défendre, ça leur permettra de reprendre à la fois du pouvoir d'achat, mais au-delà de ça, de pouvoir investir dans leur système. Et d'ailleurs, on a voté plusieurs mesures au Conseil régional justement pour les aider. Je pense qu'il y a cette difficulté-là pour les artisans aujourd'hui et pour l'ensemble des entreprises. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant sur la valeur énergétique. C'est pour ça qu'on défend le nucléaire, mais c'est pour ça aussi qu'on défend justement cette baisse de taxes sur l'énergie. Au-delà de ça, moi j'irai voir les chefs d'entreprise pour leur parler, pour connaître leurs difficultés. Et je défendrai les circuits de l'alternance. Parce que je pense que par l'alternance, aujourd'hui, on favorise à la fois un jeune qui a envie de s'intéresser à différents métiers, que ce soit dans l'industrie ou dans l'artisanat. Et ça permet justement de continuer à garder, à maintenir des filières d'avenir, parce qu'aujourd'hui on manque de plus en plus de jeunes et on est obligé justement parfois, j'ai des chefs d'entreprise qui me le disent, de faire venir une main-d'œuvre justement immigrée parce qu'on n'a pas les structures, les filières nécessaires. Et je me suis battu pour ça. J'irai aussi au-devant du service public, au-devant des institutions. J'irai voir l'hôpital de Chambéry qui est en souffrance aujourd'hui et également nos forces de l'ordre pour proposer justement différentes mesures à l'État pour se réapproprier des moyens, à la fois pour améliorer les salaires justement de nos infirmières qui travaillent jour et nuit, mais également des forces de l'ordre qui font un métier formidable. Ben dans ces cas-là, pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale? Il va falloir quand même que vous ayez un peu de cohérence et les gens ne vont pas comprendre votre programme. Ils vont ne finir par comprendre qu'une seule chose, c'est que votre programme, en dehors de refaire du Macron plus saupoudré de racisme et d'LGBT-phobie, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans votre programme? Rien. Et en plus, il n'est même pas budgété. Vous voyez, quand vous parlez de baisser la TVA, il faut que toutes celles et ceux qui nous entendent comprennent que si nous n'avons pas ces ressources de la TVA, nous n'avons plus la puissance publique pour financer nos services publics. Ça veut dire moins d'hôpital. Donc, finalement, vous prétendez vouloir relancer l'hôpital. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Ça veut dire moins d'hôpital. Et en supprimant les cotisations sociales, ça veut dire moins de sécurité sociale. Je ne crois pas que les Françaises et les Français, quel que soit leur habitat urbain, périurbain ou rural, puissent y voir un moindre bénéfice à détruire finalement la puissance publique. Mais ça, on sait que vous êtes assez ennemi finalement des fonctionnaires. Excusez-moi, je termine. Je pense que et pour ce qui concerne les fonctionnaires, je vous rappelle que dans notre programme, il y a une revalorisation de 10% du point d'indice pour les fonctionnaires. Ça concerne bien évidemment les infirmières, ça concerne les enseignants, ça concerne bien évidemment les policières et les policiers, les gendarmes, ça concerne tous les fonctionnaires de ce pays. Et donc vous voyez que de quel côté est ce programme, ce n'est pas de ceux que vous prétendez défendre. Je crois que les Français et les Savoyards savent très bien qu'en partie économique, ceux que vous proposez aujourd'hui sont des vaines promesses, vous n'arriverez pas à les tenir. C'est pas une promesse, c'est juste de redistribuer équitablement les ressources de ce pays, 6e puissance du monde. Comment vous financez? Nous, la différence de vous, c'est qu'on va chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire dans les super profits et dans les super milliardaires. Mais pas du tout, pas du tout. On l'a vu pendant toutes ces années à l'Assemblée nationale. Bien sûr que vous avez voté les mêmes lois ultralibérales de Emmanuel Macron. Ils ne verront aucun changement avec votre politique si jamais, par malheur, sur le pouvoir d'achat, et sur la sécurité, bien sûr que ça. Alors, messieurs, si vous me le permettez, on va enchaîner parce que malheureusement le temps file à une vitesse hallucinante et je vais tout de suite enchaîner avec le 4e thème propre à votre circonscription, celle de la gestion, justement, on l'a un petit peu évoqué, des stations de moyenne montagne. Alors on a cité les Haillons tout à l'heure, qui est forcément l'une des destinations phares de votre circonscription. Quel avenir concrètement pour ces domaines, Monsieur Bernard?
Encore une fois, moi, je suis pas contre le développement sur la partie du ski, et je pense qu'il faut le faire de façon vertueuse. Il y a des entreprises qui sont pionnières dans ce domaine et qui aujourd'hui exportent leur savoir-faire, alors qu'à côté de chez eux, comme je vous ai dit, cette entreprise de Challes-les-Eaux qui aujourd'hui crée de la neige et qui permet de redistribuer par des réseaux de chaleur sur des bâtiments municipaux, ça fonctionne. Ça fonctionne aujourd'hui en Auvergne, ça fonctionne dans d'autres pays étrangers, et c'est des structures qui permettent, encore une fois, d'accompagner le dérèglement climatique tout en maintenant justement des activités qui sont essentielles sur notre territoire et qui permettent justement, encore une fois, la saison du ski de se maintenir. Mais je crois aussi qu'il faut développer petit à petit le tourisme de 4 saisons, aussi bien sur l'été, mais aussi peut-être par des séminaires sur l'entre-saison ou sur d'autres possibilités dans le côté bien-être, pour bien respirer, pour bien vivre. Et le massif des Bauges, entre autres, s'y prête parfaitement. Excusez-moi, Monsieur Coulombe. Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé, donc je vais faire court. Moi, je rappelle quelle est notre position. Le tourisme doux, c'est-à-dire le développement des activités de pleine nature et de 4 saisons, l'escalade, le VTT, la randonnée, le cheval. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé concernant les stations de ski. Et là, personne n'en parle, mais en réalité, on a un problème. C'est-à-dire que les bâtiments sont de plus en plus vétustes, nécessitent de grandes rénovations, d'une part, et d'autre part, sont terriblement mal isolés. C'est des véritables passoires thermiques, et l'hiver, c'est un puits sans fond pour l'énergie. Eh bien, nous, dans notre programme, nous avons des mesures d'urgence pour isoler massivement l'ensemble des bâtiments de ce pays, et ça créera des dizaines de milliers d'emplois. Et ça, c'est vertueux, parce qu'en réalité, ça permettra ensuite à des gens de venir en villégiature dans notre beau département, avec des bâtiments qui ne représentent pas un coût exorbitant d'entretien et de chauffage. Pour conclure, messieurs, si vous me le permettez, je vous propose une question libre, tout simplement. Monsieur Coulombe, pourquoi voter pour vous sur quel thème souhaitez-vous encore intervenir? Vous avez à peu près 30 secondes. Eh bien, si j'ai 30 secondes pour conclure, ce qui est un peu court, vous l'admettrez, moi je pense qu'il faut que celles et ceux qui nous regardent prennent connaissance du programme que nous proposons, et qui est un programme en parfaite rupture avec tout ce qui s'est fait ces dernières années, c'est-à-dire un ultralibéralisme d'Emmanuel Macron, et la même chose en réalité de la part de Le Pen. Eh bien, nous avons un programme, ce contrat de législature que je vous invite à lire, à parcourir, et vous verrez que là, on a un changement radical de tout ce que nous avons vécu ces dernières années. On aura une loi sur le pouvoir d'achat, très importante, une loi sur la santé pour lutter contre les déserts médicaux, une grande loi éducation qui, d'ailleurs, abrogera le choc des savoirs, qui est une horreur, qui est une sorte de tri absolument épouvantable entre nos enfants. Nous entamerons une planification écologique réellement sérieuse et non pas une espèce de saupoudrage. Et un dernier. Et nous lutterons contre toutes les formes de racisme. Et là, ça vous concerne en particulier, puisque c'est la spécificité de votre positionnement, comme chacune et chacun pourra le constater en regardant les prises de parole de vos candidats. Merci beaucoup, Monsieur Coulombe. Monsieur Bernard, vous avez un petit peu plus de temps, il vous reste environ 1 minute 30. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il y a 2 priorités. La première, c'est effectivement la question du pouvoir d'achat. On en a discuté. La deuxième, c'est la partie de la sécurité. Vous savez, quand vous allez faire du porte-à-porte pendant cette campagne, j'en ai fait un petit peu sur Chambéry en tous les cas, j'ai rencontré des gens qui étaient en détresse sécuritaire, des personnes âgées qui ne sortent plus aujourd'hui de chez elles. Je me rappelle d'une dame qui m'avait dit prendre une douche, se rhabiller le soir, être prête à partir si son immeuble était incendié pour une 3e fois. C'est des pompiers qu'il faut embaucher. C'est des personnes, c'est des forces de l'ordre qu'il faut embaucher, Monsieur Coulombe, précisément. Il faut mettre de la sécurité. Nous rétablirons la police de proximité dans nos quartiers, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Covet, s'il vous plaît, je vous ai pas coupé tout à l'heure. Au Covet, par exemple, il y a eu plus de 10 incendies criminels, enfin, dont un criminel puisqu'il y a eu 2 morts. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de la sécurité est essentielle. Il y a une agression toutes les 44 secondes dans notre pays. Et je prends le cas de notre candidate ce matin. C'est un cas qui illustre parfaitement ce que je dis. Et c'est des choses qui sont, encore une fois, à mettre au devant, des questions prioritaires. Pourquoi voter pour moi? Je suis conseiller régional. Aujourd'hui, je porte les dossiers locaux à la région. Depuis maintenant 3 ans, je suis prêt. Je suis prêt à être député et à porter ma circonscription. Vous savez, je vois en face de moi un député fantôme qui n'est pas présent. Absolument faux. Puisque je le dis, s'il vous plaît, je vous ai pas coupé, Monsieur Coulombe. Vous faites une allégation qui est faute. Vous mentez. Ce sont les maires, monsieur, qui me le disent. C'est absolument faux. Eh bien, écoutez, moi, j'ai d'autres témoignages de la satisfaction des gens parce que je suis disponible pour écouter les vrais gens. Aux commémorations. Comme vous pour aller
n'ouvre pas aux commémorations pour les soldats morts pour la France. C'est absolument faux. Je ne vous ai pas vu, Monsieur Coulombe, à la commémoration pour les victimes du terrorisme. Et je crois quasiment toutes les commémorations. Et si vous voulez, si vous étiez présent, monsieur, je suis tout le temps présent. Je suis tout le temps présent. Et je crois qu'en tant que député de la nation, c'est un devoir d'être présent justement à ces commémorations. Donc, en tant que député, je serai présent pour mon territoire, je serai présent pour nos industries et pour nos entreprises, et je serai à l'écoute. Et je ferai fi des étiquettes des uns et des autres pour justement mieux les défendre à l'Assemblée nationale. Messieurs, merci de vous être prêtés au jeu, merci de votre disponibilité. Merci à vous. Merci. On en termine ici pour la 4e circonscription de Savoie. Merci à toutes et à tous de votre intérêt pour la politique sur notre antenne. Bien évidemment, 8 Mont-Blanc continue de se mobiliser. Il reste encore un débat aujourd'hui avant, bien sûr, la soirée électorale de ce dimanche soir. Vous nous retrouverez en direct des 2 préfectures de Savoie et de Haute-Savoie. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable fin de journée sur nos programmes. À bientôt.